Et bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review de cette Arch Maxim issue de l'univers One Piece et de la gamme des Grand Ship Collection de Bandai. Donc une maquette très sympa, hein, très rapide, sans grande difficulté à réaliser. Je crois que j'ai dû la monter en à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, tout en regardant la télé en même temps. Et une maquette qui, déjà, sans être peinte, est vraiment très sympa. Ce qui ressort visuellement, ça va être toutes les parties en bleu, bleu métallisé, et puis les parties en or qui sont vraiment très réussies sur cette maquette. Elle a une forme bien sympa, les détails ils sont tous là, bien respectés. Bref, un kit qui déjà en no paint est très 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 sympa. Il y aurait juste finalement à rajouter un petit panel line entre chaque morceau de bois qui compose cette arche, et puis finir avec un petit vernis mat sur les parties en bois, et puis éventuellement peut-être un vernis un peu brillant sur les parties en or, qui sont déjà de toute façon déjà bien brillantes. Autre chose qui est quand même sympa avec ce kit, c'est le petit décorum qui est fourni avec les petits nuages qu'on peut mettre au pied de la base, qui permet du coup de poser cette arche qui est vraiment assez sympathique aussi, qui apporte vraiment un plus puisque c'est un bateau qui peut voyager dans le ciel et aussi dans l'espace. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. On va arrêter de le faire tourner. Hop, on va enlever tout ça. Alors on a vraiment un kit qui est vraiment joli, comme je disais. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ce kit assez sympa. Les hélices, eh ben, écoutez, elles tournent, voilà, toutes. Bon, ça sert pas à grand chose, c'est pas vraiment un jouet, hein, mais bon, c'est toujours sympa. Les rames sont cool aussi. Et le montage est était vraiment sympa, ça a été bien pensé. Faut que ça soit agréable sans grande difficulté. Et puis on retrouve aussi les attaches qui sont très très fines sur les grappes, donc qui ne laissent quasiment pas de traces sur les pièces après découpage. Donc tout ça est sympathique. Voilà. On a la possibilité sur le support de diminuer la hauteur, tout simplement en remplaçant cette pièce-là. On va essayer de l'enlever sans casser, voilà, par celle-ci. Hop. Voilà. Ce qui du coup la met beaucoup plus à ras de terre, ce qui peut être pas mal dans un petit duo, soit avec de l'eau ou pourquoi pas en complétant avec les nuages. Euh, Ça peut être assez sympa aussi. On pourrait faire ça par exemple en mettant comme ça, deux éléments comme ça, et puis derrière du coup ces éléments là, voilà. Donc ouais, ça apporte vraiment un petit plus assez sympa que j'aime beaucoup. Voilà. Bah écoutez, après il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le kit, hein. Je peux pas vous parler d'articulation ni quoi que ce soit puisqu'il n'y en a pas. C'est une maquette de présentation qui est faite vraiment pour représenter cette arche qu'on aperçoit dans le manga One Piece. Et donc il n'y a pas d'autre option particulière à retrouver dessus, hein. C'est vraiment une maquette statique qui est faite pour être mis dans une vitrine et être admiré, voire dans un duo avec un joli décor tout autour sur le thème de One Piece. Et puis voilà, c'est tout, hein. Donc moi, tout de suite, je vais m'attaquer à la peinture et puis vous montrer un peu ce que je vais réussir à en tirer en repeignant le kit. Voilà, à tout de suite. Et voici donc l'Arche Maxim après donc sa séance de peinture. Donc finalement, on voit pas trop finalement la différence entre le mode non peint et peint, puisque en fait les indications de peinture sont vraiment, donnent vraiment les mêmes teintes que le plastique brut.
Parfois ça donne des teintes différentes, mais parfois vraiment ça donne vraiment la même chose. Donc là, je sais même pas si vraiment on voit la différence entre la version non peinte et la version peinte. Bon, en tout cas, du coup, je l'ai repeinte quand même. J'ai tout verni du coup en mat, et puis du coup, pour éviter un peu une grosse différence entre les parties en or brillantes et tout le reste de la maquette en mat, j'ai patiné en fait toutes les parties en or pour vieillir un peu le tout, pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus comment dire équilibré au niveau de visuellement entre le mat de la maquette et puis les parties en or. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, c'était une petite maquette assez sympa à réaliser, hein, bon, pas de difficulté particulière. Euh, les deux stickers qui sont fournis avec sont bien sympas. Et puis voilà, hein, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Mon fils a bien craqué dessus, donc je pense que je vais lui offrir pour qu'il la mette dans sa chambre, hein. Parce que moi, de toute façon, c'est vrai que One Piece, c'est pas un univers que je connais, c'est pas un animé qui m'attire. Donc voilà, hein, je me passerai bien de cette maquette dans ma vitrine. Mon fils sera très content de la voir à côté de ces petits gars issus de l'univers Gundam dans sa chambre. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près quand même. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un peu patiné du coup les parties en or pour les vieillir un peu, pour casser un peu ce côté vraiment brillant, neuf, en or, genre un peu les cités d'or. Et puis le reste, hein, écoutez, tous les petits détails comme le bord du bois ici, en haut, en bas, ça a été peint à la main avec des peintures, je sais plus si c'est des parties Army of Color ou Citadel que j'ai utilisé, enfin une des deux, je sais plus. Pareil, les teintes en or sur le côté, je les ai fait au pinceau, l'intérieur des hublots aussi, le contour des hublots ça a été fait à la main. Et puis voilà, tout le reste ça a été fait à l'aérographe en respectant le guide des couleurs. Voilà. Donc petite maquette, bah, écoutez, toute mignonnette, hein. Voilà, donc bah écoutez, si vous aimez l'univers de One Piece et puis les maquettes de bateaux, bah écoutez, allez-y, c'est une maquette qui coûte pas très cher. C'est toute une gamme avec du coup, je crois, bah, finalement pas mal de bateaux qu'on doit retrouver dans l'univers One Piece. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous donne rendez-vous bah, pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle que si vous avez, je sais pas, des questions à me poser, je dis pas évidemment que j'aurai forcément toutes les réponses, mais en tout cas vous pouvez me les poser, bah, écoutez, soit dans les commentaires de la vidéo, soit sur le groupe Facebook Gunpla-France, groupe officiel du site internet gunpla-france.fr. Et puis je suis également sur le Discord de Gunpla-France. Alors j'y suis pas tout le temps. Généralement, je passe au moins une fois par jour voir s'il y a des messages ou des questions, des choses comme ça. Et puis voilà. Donc au plaisir de peut-être discuter avec vous, on ne sait jamais. Voilà. À très bientôt tout le monde et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, bye bye.